Mardi 25 novembre 2025. Bonjour, bonsoir madame, monsieur. Merci d'être au rendez-vous de la rubrique invité du jour. Notre invité ce matin, Grégory Sicard, nous allons mettre projecteur sur la franc-maçonnerie. C'est sujet, un livre que j'ai publié récemment qui l'a fait actuellement et d'ailleurs est votre signature dans le pays. Titre livre là, c'est La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Monsieur Sicard, bonjour, son plaisir de nous gagner aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour auditrices et auditeurs. C'est un plaisir pour me faire interview ça avec Radio Vision 2000. Avant de commencer à parler de livre là, on fait une petite présentation de Monsieur Sicard, qui est lié, qui sera fait. Oui, bon, mon nom c'est Grégory Sicard, moi c'est un haïtien et moi fait en Haïti et ancêtre en Haïti depuis 7 générations depuis l'époque coloniale. C'est un homme d'affaires, moi j'ai fait une formation en business marketing et un MBA en commerce international et puis écriture des recherches que j'ai demandé de faire, moi j'étais dans des loges. Frère, il a demandé et expliquer qui Jean franc-maçonnerie est arrivé sur le territoire ça et qui Jean il était fait et continuer après l'indépendance en Haïti. Et l'homme qui fait recherche ça, il fait en pile de documentation et c'est une passion pour moi et j'ai décidé que je vais sortir un livre avec toute information ça pour tout le monde qui connaît. Et dans le livre ça, voilà. Dans le livre ça justement, vous retracez l'histoire de la franc-maçonnerie en Haïti, mais moi j'aimerais poser un ensemble de questions, poser aux questions ça pour nous permettre à monde d'apprendre de nous découvrir ou bien mieux comprendre de ça nous parler et donc première question très simple, c'est quoi la franc-maçonnerie? Bon, c'est une confrérie de personnes et les franc-maçonnerie ont fonctionné ou bien ça aurait des obédiences, c'est-à-dire obédience dans la communauté qui comprend une relation parallèle avec la religion catholique, obédience c'est-à-dire ou bien catholique et romain, ou bien anglican, ou bien adventiste, ou bien le protestant et la trier, eh bien, équivalent dans la franc-maçonnerie, c'est ça veut obédience. Par exemple, ou bien le Grand Orient d'Haïti, ou bien la Grande Loge d'Haïti 1961, ou bien le Grand Orient de France, le Grand Orient d'Italie, la Grande Loge d'Angleterre, c'est la trier, c'est des obédiences. En dans obédience, ça ou bien ça veut des loges. Loges, équivalent à de l'église, c'est-à-dire c'est des temples où nous réunis pour discuter, pour suivre certains rituels, et puis pour former tout, parce qu'ils font passer de différents grades selon obédience. Est-ce que, comme vous parlez des voilà religions, en gros, tout ça l'idée. Comme vous parlez là des religions, catholiques, adventistes, est-ce que franc-maçonnerie est apparenté en religion? Non, il n'est pas apparenté à aucune religion. Il y a certaines obédiences qui exigeaient que membres croient en le grand architecte de l'univers. Et il a accepté toute qualité de religion. Mais il y a des autres obédiences qui disent qu'on n'a pas besoin de croire en rien du tout, ou t'as mettre athée ou à entrer. Donc, il y a une différence selon l'obédience. Mais comment le monde est capable de devenir franc-maçon? Bon, c'est un intérêt qui d'abord émane de mouvement lui-même, qui est curieux, qui veut intéresser lui et qui a contacté des loges et mouvements logiaux pour voir si c'est un candidat que il a souhaité gagner. Donc, il mené des certaines enquêtes pour voir si ça va chercher, il correspond avec ça, il même la offrir. Et puis, il fait des enquêtes tout pour connaître les qualités mounier, si ou pas au monde qui gagne en casier judiciaire sous dos, qui commettent des crimes, des bagailles comme ça, donc ils ont enquêté. Et comme ça, ils ont validé entre eux. Et puis, ils ont passé différents interviews avec différents mondes. Et puis après ça, il y a une période de réinitiation
depuis invité, et puis ou passer initiation. Donc, des critères. Ceci dit, bon, oui, allez-y. Non, mais nous parlons et donc des critères là pour monde capable de venir et franc-maçon et première fois donc grande moralité. Oui, de bonne humeur, tout à fait. Et puis, et pour une certaine moralité. Est-ce que ou se dit que il y a des obédiences ou bien des loges qui acceptent de par exemple des francs-maçons qui athées et qui croyants, et est-ce que on dit qu'il y a des loges, est-ce que par exemple dans les loges d'Haïti et eux-mêmes ils accepté ça tout? Par exemple, on va dire le Grand Orient d'Haïti qui c'est une obédience qui regroupe un paquet de loges en Bali, ils ont demandé que ouais au grand architecte de l'univers. Mais on a droit sauf dans n'importe quelle religion. On a droit vaudouisant, on a droit catholique protestant, on a droit juif, on a droit musulman, on a droit sauvé. Et par contre, il y a l'autre obédience, par exemple, il y a la Grande Loge d'Haïti 1961, ils n'ont pas forcément exigé que ou quoi dans le grand architecte de l'univers. Et donc ça dépend, chaque obédience gagne un règlement en ce qui a trait à cela. Il y a des obédiences qui acceptent femmes ou garçons, il y a des obédiences qui sont strictement masculines. Le Grand Orient d'Haïti est strictement masculin. La Grande Loge d'Haïti 1961, c'est mix lié. Vous parlez à plusieurs reprises de grands architectes de l'univers. Est-ce que ça veut dire nous pas demander, ça veut dire une formation pas quoi non? Et Dieu, des majuscules, et comme les chrétiens, mais nous croyons dans la divinité, nous croyons dans une force supérieure. Bon, chaque monde a le droit dans sa vie. Donc, nous-mêmes, nous relèvons le grand architecte de l'univers, ou bien doit relèver Dieu, ou bien doit relèver le papa bon Dieu, ou bien doit relèver le sauvé. Mais chaque monde est resté avec foi pali. Nous ne pouvons pas demander de quitter une foi, ou bien suspendre dans aucune bagaille. Ou bien doit continuer à appartenir à la religion là, et ou bien doit, et dans ma souris, nous-mêmes, nous n'avons pas de restriction avec ça. Par contre, il y a certaines religions qui ont des restrictions si on connaît qu'on appartenir à franc-maçonnerie. Et nous on parlé de parce que là franc-maçon et ouais garçon, mais on se dit là il y a des femmes qui franc-maçon tout. Est-ce que moi je dis depuis toujours et comme livre lui-même les traités de la franc-maçonnerie de Saint-Domingue et à Haïti, c'est l'histoire de la franc-maçonnerie en Haïti à partir de de quelle période en Haïti précisément ils ont commencé à accepter que des femmes capables de venir et francs-maçons. Bon, et mouvement féministe pour l'émancipation de la femme, c'est des mouvements qui commençaient vers le milieu du XXe siècle, au Brésil. Nous restons dans pile pays sur la planète là, femmes ont demandé droits de vote, droits civils et politiques, et puis tout droit comparé à les gens masculines. Donc, même en même temps, ça arrivait dans l'orgie tout, et il y a des femmes qui ont accompagné Mario, mais ils ont obligé de rester dans anti-chambre, anti-pièce avant, et ils ont tout discuté le même sujet que Mario a abordé, et sujets ésotériques, philosophiques, perfection de soi, et la trier recherche. Donc, vous devez participer tout, et nous avons que le premier loge féminine, c'est en 1961, et que les créé en Haïti, et c'est les filles d'Isis, et c'est une loge, en 1961, obédience, qui est créée, qui est une loge strictement féminine. Donc, et après ça, nous parlons que j'ai des loges qui mixent pour accepter et femmes et hommes. Et combien là tout et combien de femmes et francs-maçons qui viennent en Haïti? Bon, on va pas un nombre exact là. Et on connaît qu'il y a plusieurs loges mixtes et il y a plusieurs loges et donc accepter tous les deux.
même pas un nombre exactement. Nous avons dit à peu près combien de loges qui gagnent en tout dans le pays. Il y a à peu près 186 loges actuellement en Haïti. Et donc, ça voudrait dire que, si vous calculez, nous avons environ entre 20 et 30 000 formations, nous avons dit. Ok. Y compris des femmes. Mais est-ce que femmes, y compris les femmes, yo capable, est-ce qu'il y a des femmes qui ont un grade qui par exemple, a un grade qui est plus élevé dans la formation? Ils ont le droit d'accéder à un grade qui est plus élevé, mais il y a des femmes qui sont vénérables. Donc, une fois que les femmes sont rentrées, il n'y a pas de restriction qui t'a empêché de river aucun côté. Ça dépend de eux et ça dépend de gens obédience à progresser avec eux. Ok. Et qui grade qui est plus élevé? Ça dépend de l'obédience. Pour beaucoup d'obédience, c'est le 33e. Ok. Et comment un franc-maçon gravit échelon? Bon, c'est on subit des formations et il y a des travaux tout. Travaux, il y a des planches. Et j'en ai dit tout à l'heure, sur toute qualité de sujet, que c'est religion, philosophie, ésotérique, développement humain, actualité, tout est latrié. Et il y a des travaux qui requis dans chaque passage que vous faites. Et puis, il y a des petits examens qui se font, il y a des questions, il y a des barres que qu'on est dans l'organisation, dans le règlement. Et puis, il faut passer des petits examens pour gravir sa question avec tout un cérémonial, avec tout un rituel bien spécifique à chaque passation et à chaque grade. Et puis, l'origine de chaque grade, il y a des orientations, il y a des bagages à faire, et ainsi de suite. Donc, c'est plus une recherche de soi, un développement personnel, et puis tout, qui ont qu'à illuminer tout, et illuminer frère avec l'humanité. L'homme dit illuminer, c'est-à-dire et pour le progrès et pour le bien. Ok. Est-ce que toute couche société est représentée dans la formation? Oui, c'est ça qui est vraiment une belle bagaille, c'est que vous rentrez dans le jeu où bien toute la société, c'est une tranche la société liée, où bien tout le monde là-dedans. C'est-à-dire tout le monde et m'a dit tout la plupart des professeurs, toute classe sociale, tout pauvre, toute classe sociale. Oui, tout le monde. Et quelle que soit la classe sociale, la couche sociale ou appartenant, ou capable de gravir tout échelon. Cela va de soi. Bon. Évidemment. Bon, on nous regarde, on nous vient là sous le livre là les-mêmes, la formation de Saint-Domingue à Haïti, et moi dans couverture livre là, bon, est-ce que je suis capable de dire ça son deuxième titre ou bon sous-titre, oser faire le bien. Pour qui ça sous-titre ça? Bon, c'est vraiment un deuxième titre de livre là, oser faire le bien. Et regarder dans l'histoire que m'a raconté le moins action formation ou engagement décision en pile dans yo prend moi vraiment que c'était des gens qui osaient faire le bien. Et depuis ça venu de maman et c'est en fait ces devises l'école que j'étais allé les sœurs du Sacré-Cœur de Tiojo, les sœurs de la Chazesse. Devise c'est oser faire le bien. En anglais, il dit dare to do right. Donc, moi-même, je peux toujours élever nous avec devise ça. Et puis, pendant que j'ai écrit le livre, nous sommes inspirés. Moi, ouais, que tout le monde que m'a mentionné, tout le monde que m'a croyé, il y a vraiment des gens qui étaient positionnés pour oser faire le bien. Et c'est comme ça. Et on te dit, chaque devise ça, figuré dans le petit livre. Ok. Et pour qui ça l'osait, justement? Parce que, malheureusement, c'est pas naturel pour l'être humain et de faire le bien. Parfois, il y a une pression, mon entourage, il y a une pression sociale, il y a une pression classe, qui dit qu'ils ont encouragé, qu'ils ont groupé. Je vais laisser ça en anglais, puis une pression ou bien pression de groupe. Donc, il faut parfois des gens débarquer, dégager de toute restriction ça pour oser faire le bien. Et dans le livre, on traite un peu de bagarre, on traite de désobéissance civile aux ordres reçus au sein de l'armée française à l'époque, parce que c'était l'armée française seulement qui était gagnée. Et c'est quand une mutinerie qui fait dans l'armée française entre nous qui voulait rétablir l'esclavage et ça qui voulait pour y été libre, qui vient provoquer l'indépendance là. Donc, nous, avec
il y a un pile monde qui était obligé de faire le bien en faisant des obéissances civiles et en désertant l'armée française. Donc c'est pour ça que nous savons qu'il faut vraiment parfois oser faire le bien. Est-ce que les francs-maçons ont été pour mission de faire le bien? Oui, devise et franc-maçonnerie, enfin devise en pile obéissance, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, on voit que vraiment c'est pour le bien, c'est pour le bien de l'humanité, pour l'avancement de l'humanité. Et dans le livre-là, vous mettez en exergue trois grandes périodes. Je m'appelle Grégory Sicard, titre livre encore La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. On nous garde ces différents chapitres. Pour qui ça, c'est sous eux-mêmes, on mettait accent? Bon, on peut séparer, donc, franc-maçonnerie époque coloniale, pour nous bien comprendre qui jamais arrivé en Haïti, mais il arrivé, enfin, pas même que Haïti. À l'époque, il arrivé à Saint-Domingue, simultanément, c'est des franc-maçonneries modernes, c'est une confrérie qui émanait de l'Angleterre et de l'Écosse, et Anglais a plutôt sérieux. Simultanément, il y aurait répandu dans certains pays européens, tant que la France, et il y aurait répandu en même temps sous les colonies anglaises et françaises. Et surtout, colonies espagnoles qui étaient toujours dans l'obscurantisme catholique espagnol, nous va dire à l'époque ça. Et il était il était recevoir un bel accueil en France, dans le milieu philosophe des Lumières, dans le milieu échanger des idées très révolutionnaires pour l'époque, qui va déboucher sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sous des principes de l'égalité de tout être humain, et puis sur la Révolution française. Là. Donc, voilà vraiment original. Donc, c'est pour ça que je période ça. Deuxième période, par exemple, je période de la guerre de l'indépendance. Et côté, nous parlons les positions formation, qui ça y a fait. Et puis, après, on fait un quatrième grand chapitre avec après l'indépendance et qui arrive jusqu'à Rivière-Érard. Pour avoir certainement l'autre livre qui va continuer de Rivière-Érard à nos jours. Et puis, on fait un quatrième chapitre pour faire un petit état de situation formationnelle en République d'Haïti. Okay. Donc voilà, c'est les quatre grands chapitres, les quatre grands thèmes qui sont développés. Ok, on a essayé de développer trois autres, mais on retourne sous première période là, la franc-maçonnerie à l'époque coloniale, mais qui ça qui était favorisé le développement de la maçonnerie même? Bon, là, arrivé dans des pays côté Gampi aisance et nous avons Gampi temps sous maillot et donc il développé même genre en France où tu as tous les philosophes des Lumières, le Gampi intellectuel, même genre à Saint-Domingue où tu as même mieux et donc c'est des loges qui étaient adressées à grands planteurs, les gens qui étaient dans l'armée, l'élite qui était dans l'administration publique coloniale et la triée qui était intéressé à entrer dans le magasin parce que c'était vraiment un phénomène de mode, la philosophie des Lumières. On va citer Voltaire qui était membre, on va citer un pile révolutionnaire français qui était membre. Et donc voilà, ça vient créer un mouvement, tout le monde intéressé. Et il y a un pile et l'autre groupe qui était d'information là-dedans, ou le groupe de Philadelphie, le cercle de Philadelphie, ou et la Société des Amis des Noirs avec Marquis de Lafayette et un peu d'autres monde qui était en France, qui était d'information là-dedans. Et malheureusement, on était bien, comme c'est le club de Marciac, qui était contre la Société des Amis des Noirs, et puis on était bien l'Assemblée de Saint-Marc, qui était bien colon là-dedans, qui était et bien nation là-dedans. Ça qui vient arriver, c'est-à-dire le noir, les bio-émis là, qui ont obtenu droit et civil et politique, eh bien, et là, je commence à émanciper et accepter noirs et mulâtres libres en dans leur avant même l'abolition de l'esclavage. Nous avons publié dans le livre un tableau d'une grande loge qui était Port-au-Prince, la réunion désirée, côté nous avons des noms comme Paul L'Ouverture, qui était déjà là dans l'île, nous avons Dominique Sargouret, Inginac et Latrier, et Borgela, des noms
qui va jouer un grand rôle dans l'administration après l'indépendance. Ok. Mais au départ, m'avait dit du temps de la colonie à Saint-Domingue, exclusivement francs-maçons, c'était des blancs. Oui, à l'origine. Et est-ce qu'on a plus ou moins situé période pendant que commençaient des Noirs qui venaient des francs-maçons, des Noirs francs-maçons? À partir de l'obtention des droits civils et politiques, tout a parlé de vers 1790-91, bagaille a commencé à changer. Après ça, on vient en 1793, l'abolition de l'esclavage par son tonax, entériné par la Convention, qui était régime qui était en France à l'époque ça. Et puis, au fur et à mesure, de plus en plus de monde qui a entré. Tableau que nous montrions, une photo de tableau, c'est un tableau de l'année, un tableau de l'année 1791, si je ne me trompe. Et combien de loges qui étaient installées à Saint-Domingue pendant la période coloniale là? Combien de loges? C'est-à-dire que j'ai pas. Non. Nous pas dit que nous avons une quarantaine en tout. Il y a certains qui viennent agréer par le Grand Orient de France. Parce que le Grand Orient de France était organisé franc-maçonnerie sous bannière. Donc, il était voyé des mondes, comme c'est anglais, il y a quelques conseils qui étaient créés, surtout, qui étaient sous territoire Saint-Domingue. Eh bien, le Grand Orient de France s'est organisé ça. Et nous avons répertorié exactement des 23 loges qui étaient sur la bannière du Grand Orient de France. Mais il y a des lots tout qui partent sous la bannière. On vient là et qu'on a sous chapitre qui est consacré à la guerre de l'indépendance. Oui. Donc, quelle est la question? Là, nous venons dans la deuxième période là. Oui, donc ça a souhaité que nous répondions sur deuxième période là. Non, pour nous regarder l'ojo, nous regarder le rôle, nous regarder le rôle de la franc-maçonnerie, le rôle des francs-maçons. Oui, dans la période révolutionnaire, et là je t'ai continué à exister, et même qu'il y a des loges militaires et de tout militaire français, ça fait, et dans l'expédition nucléaire là, donc t'es gain tout le monde ça là-dedans, et puis là je continue à fonctionner autant que je suis capable, parce qu'en plus il y a disparaître, en plus il y a fermé, parce que là il y a une révolution, où on aller, français ou parfois t'es obligé à l'exiler peut-être, soit en Louisiane, soit à Cuba, ou Philadelphie aux États-Unis ou de l'autre côté. Donc, en plus, le jeu commençait à disparaître et presque tout le jeu qui était là, il disparaît pendant la période révolutionnaire. Ça. Et donc, c'est au fur et à mesure, après l'indépendance, que je vais essayer de réorganiser. Mais malheureusement, depuis avant l'indépendance, Dessalines fait en position contre le jeu et il était fait fermer ou bien saccager. N'a pas repris sa arrivé et l'Elvin et gouverneur général à vie lui fait interdit franc-maçonnerie sur tout le territoire là. Donc c'est en cachette, c'est en secret, sous protection Alexandre Pétion dans l'ouest et sous protection Geffrard dans le sud, que l'OSDP continue à exister secrètement. Et ça nous déjà un petit peu amorcé période post-révolutionnaire. Et pour que ça, Dessalines était interdit le jour, fonctionnait? Bon, nous avons dit que Dessalines était peur que le cas comploté contre lui dans leur jeu, que c'est des sociétés qui ont propre autonomie et que tout bagage fait sous le sceau du secret. Il était redouté que quand il y a des complots, quand il y a des bagages qui émanent de leur jeu. Et il pas en pile historien dit, il pas comprendre les fraternités qui a existé entre le monde pour essayer d'améliorer l'humanité, il pas réaliser ça. Et il était aussi attaqué autant au vaudou, il était fait fusiller et pour être vaudou, pour tous ces ouvertures contre le coup, parce que il pas ouais dans ça, il était des catholiques, tout ça était appris dans la Bible.
et il était Bible et religion comme un moyen d'émancipation, un moyen pour apprendre et lire et écrire. Donc, il était préféré et religion par rapport à Vaudou. Et il était combattu. Ok. Ou dans le livre ça, ou fait un portrait peu flatteur, très peu flatteur même de Dessalines, appelé moi la page 72. Si Dessalines était le chef nécessaire à la nation pour la conduire à l'indépendance après la victoire, la mission de régénérer le peuple était au-dessus de ses moyens. Sans instruction, il n'était pas à la hauteur. Et phrase ça, passage ça, et il est capable d'évaluer un peu critique ou comme ça? Bon, ça compte bien une interprétation, mais c'est pas moi-même seulement qui dit lui. L'heure où choisit un chef et qui pas correspond, il faut qu'à mentionner le tout. Et j'en dis dans la préface livre, et nous pas intouchable. Faut nous reconnaître qualité, faut nous reconnaître défaut, et c'est là nous reconnaître qualité et défaut que nous aller de l'avant et éviter erreur et le fait. Parce que nous cite Georges Santayana qui dit tout peuple qui oublie son histoire est condamné et à refaire les mêmes erreurs et est condamné au déclin. Nous aussi citer et dans avis au lecteur dans le début du ça Beauvoir doit être dit sur ça que je représente l'histoire du peuple. Si on présente le mal, on va tirer une mauvaise conclusion, et puis il ne va jamais arriver dans le progrès, il ne va jamais arriver dans la civilisation, parce qu'il ne va pas refaire même erreur que ça a été fait. Ça, au contraire, représenter l'histoire d'anglais, avec tout défaut, avec toute qualité, pour nous édifier, pour nous dire, ok, il était fait un peu de bagaille qui était bien, mais tout ça a été fait de mal, nous pas faire encore, nous pas essayer d'éviter. Donc, il faut nous écouter ça. Et Dessalines est une grande stratégie militaire, il était comme galvaniser troupes, il était comme motiver les soldats pour aller de l'avant, nous avons ça a été fait dans la crête à Pierrot, nous pas besoin de répéter, nous avons tout ça a été fait, et dans l'organisation de l'armée, dans le combat pour mener à la victoire, et dans la guerre civile du Sud, et dans la guerre de l'indépendance, pour diriger à la victoire. Cependant, il ne faut pas oublier Dessalines qui est un analphabète. Il était apprendre à dessiner non lit et il était fait admirablement bien. En plus, le monde le retient de ça. Il lui dit, oh, s'il a dessiné ça, il était qu'on y a écrit, eh bien c'est faux. Il était apprendre à dessiner non lit. Et en plus, l'autre monde, en plus que il a dit comme alors que le régime n'y était seulement 3 ministres, il était M. Vernet qui était aussi analphabète, deux athées qui étaient obligés à faire tout le travail, et lui-même c'était un subalterne et non ministère là. Donc on va dire qu'il y a un peu d'aberration comme ça qui était faite, et il faut nous noter, pour nous pas refaire encore, pour nous avancer de l'avant, main dans la main, dans l'union de tous. Mais si nous commençons à plonger tout, ça peut mettre des sardines, ça peut mettre pétition, ça peut mettre Christophe, il n'est pas d'accord. Il faut nous reconnaître tous comme des héros, ils ont fait du bien, comme ils ont fait des bagailles, des graves erreurs, il faut qu'on reconnaître pour ne pas le faire encore, et pour Haïti qui a progressé. Le livre est voulu comme l'union de tous les Haïtiens, et l'œuvre de l'union, sans que nous mentionner samedi, je m'explique nous, pour nous aller de l'avant, pour nous illuminer. Vous dites nos héros de l'indépendance ne sont pas intouchables, soit reprochés et plus dans le livre là à Dessalines, c'est le fait qu'elle ait ordonné et massacre les derniers colons français qui étaient gagnés dans le pays. Oui. Oui, pour moi, ça, et pour un peu le monde, c'est une abomination, parce que leur film victorieux sur le peuple, ou pas obligé d'exterminer lui, parce que tout le monde soumis à eux. C'est comme si tu as une guerre en Europe, et puis pour ne pas décider, il ne pas éliminer toute population vaincue. Ça n'a pas fait comme ça. Au contraire, vous cherchez des moyens pour gagner le pardon, pour gagner l'union de nouveau, pour gagner la reconstruction. Malheureusement, et c'est pas route ça Haïti qui suit. Et dans la déclaration d'indépendance, nous avons 3 actes que nous avons tourné à rédiger. Premier acte, c'est annonce massacre des Français. Deuxième acte, c'est l'équipe libelle, où il y a tout signataires et tout généraux qui juraient de défendre la patrie. Et puis, le troisième acte, qui déclarait Dessalines gouverneur général à vie avec et droit de désigner successeur. Et nous avons même notre troisième acte, division était commencée, parce que tout généraux étaient présents dans le champ, ils n'ont pas même consulté pour dire que l'acte a été fait. Et tout est saisi, non, il était déjà sous acte,
ils obligés de signer un livre, mais ils ont rentré la caillou un petit genre suspect parce que ils regrettent que Dessalines pas consulté. Et puis, ça vient arriver dans le massacre des Français, hein, ils ont décrété que généraux ont doué faire massacre, hein, et en même temps, ils ont juge, ils ont enquêteur, ils ont commissaire du gouvernement, ils ont procureur et ils ont exécuteur. C'est des fonctions qui sont incompatibles dans la justice. Et là, ils recevoir l'autre massacre émanant de Marchand après l'indépendance. Ils ont tout été sur soi sur ça. Ils ont dit, nous pas capable faire. Et puis en plus, à quand demandé, et puis ils étaient soupçonnés. Donc alors que c'est pas possible, nous avons toujours la présomption d'innocence. Et ça peut exister déjà. Et la Révolution française, et même sous les rois français, ça peut exister. Donc, c'est des systèmes, c'est des barrages qui sont incompatibles. Généraux, ils étaient concertés, et puis ils ont décidé de pas sur soi sur ça. C'est Dessalines en personne qui était obligé d'aller de ville en ville pour demander des têtes, pour demander des mounes, et c'est comme ça que la été faite. Et bon, bien pile, nous qui étaient épargnés, et non, c'est qu'il y a bien qui étaient des négociants qui étaient épargnés, il y a qui étaient médecins, ils étaient épargnés, bien sûr, ils étaient exemptés. Donc, il y a rempli l'exemption qui était faite, et puis formation était joué un rôle primordial, il était profité faire des mounes partis, il était profité des mounes et évader dans les parties de l'Est, et il était essayé de protéger autant que possible. Et là, ça a été fini, là, moi, côté abomination vraiment incroyable, là, les Dessalines tourner marchand, ils joignent des mounes qui conseillaient, qui disent, oh, mais on t'a obligé de faire massacre. Femmes actives. Et puis Dessalines te dit, nous avons raison, au lieu de sur soi ce soir, il te dit, bon, ça suffit, il te dit, nous avons raison, il te rebelote, il te recommencer, pour faire ça, pour prendre toute famille avec petit monde. Alors que c'est des mondes qui ne commettent aucun crime, c'est des innocents, ils n'ont pas rien de guerre de l'indépendance, ils n'ont pas rien dans le militaire, ils n'ont pas rien. Donc, là, ça en plus généraux, il était même établi des bureaux pour nationaliser le monde. En femmes et enfants, à tour de droit, avant de Dessalines d'être arrivé, pour te sauver. Et c'est formation, encore une fois, qui t'a aidé à sauver, en plus, et nommer ou citer. Et deux fois, formation a joué un grand rôle en osant faire le bien. Il était sauvé en plus vie humaine. Et est-ce que là, on a parlé du chef de la révolution haïtienne, reconnaître Dessalines son gros stratège, mais est-ce que faut pas tenu compte de contexte là, de l'époque là, où les esclaves et révoltés et ils ont joué un rôle décisif dans la lutte pour arriver à l'abolition de l'esclavage. Et puis, est-ce que décision là, il pas prendre du fait que il était créé une nouvelle expédition militaire et française qui t'a parlé de vient exterminer, vient anéantir nous. Est-ce que faut nous pas mettre ça en balance pour comprendre la décision de Dessalines? Mais population civile qui était là, c'est pas population qui va combattre là. Donc c'est pas ça qui va faire que si vient une expédition de nouveau, c'est nous ça qui pral et combattre. Et au cas où, position toute une ouverture par rapport à ça, toute une ouverture qui était esclave tout, qui était mis dans l'esclavage tout comme Dessalines, au cas où que c'est pas position ça lui-même qui prend. Au contraire, c'était le pardon, c'était l'émancipation, c'était la route du progrès, où nous avons aidé l'autre pour nous vivre dans le progrès. C'est ça qu'a essayé de faire lui-même. Donc nous avons que c'est pas ça du tout. Nous avons que il y a des guerres en Europe à l'époque et un peu partout. Et pas de gain et position jusqu'au bout de ça, de anéantissement total de toute la population, parce que c'est un génocide qui fait là, il faut nous admettre. Et Dessalines était opposé à la franc-maçonnerie, opposé, et puis il était peur, il était craignant, et vous parlez pour éventuel complot. Qu'en est-il des autres héros de l'indépendance, c'est Boyer, Pétion, Christophe, par exemple? Eh bien, Pétion a Boyer était grand protecteur de la franc-maçonnerie. Pétion était protégé lorsque pour y pas réunis et dans l'Ouest sous l'Empire. Lors du président, il a toléré. Boyer lui-même, c'est l'âge d'or de la franc-maçonnerie haïtienne. En 1824, il a créé le Grand Orient d'Haïti. Et puis, dans une multitude de loges qui a créé sous le régime Jean-Pierre Boyer. Dans le Nord, sous Christophe, pas de loge dans le Nord, mais Christophe était plus tolérant envers Vaudou, envers différents croyants, chacun était gagné. D'ailleurs, Christophe était entouré de grands francs-maçons tout. Donc,
l'IPAP est persécuté, l'IPAP est prend position contre. Et puis nous parlons après l'indépendance, donc il a décrété à partir de 1824 que le président d'Haïti, pour protéger la formation, pour ne pas souffrir encore, il a décrété que le président d'Haïti automatiquement grand protecteur de l'ordre maçonnique. C'est-à-dire que s'il pas formation lui-même, il va avoir une position, un grade honorifique, il va recevoir le Grand Orient d'Haïti pour lui protéger la formation. Et s'il pas formation déjà, c'est un grade en position honorifique. Il va président de accepter ou de ne pas accepter, mais c'est comme ça que la est établi. Jusqu'à aujourd'hui. Je vais venir tout à l'heure sur le point ça, un point extrêmement important dans l'Ivoire, les francs-maçons et le pouvoir en Haïti. Et concernant Pétion, Boyer, ou dit Christophe est entouré de francs-maçons, est-ce qu'il est un franc-maçon lui-même? Pétion, est-ce qu'il est un franc-maçon? Même question pour Boyer? Bon, et Christophe pas de franc-maçon, et comme tout c'est une ouverture, la formation était entourée de pile francs-maçons qui étaient tolérés et neveux avec frérité dans la souveraineté. Pétion, comme pour Napoléon Bonaparte, c'est des chefs d'État qui préféraient maintenir le mystère sur question, pour raison personnelle par eux, ou bien peut-être par rapport à l'Église, nous ne connaissons pas, mais ils préféraient maintenir le mystère là. Mais par contre, il y a un pile indice qui fait que nous suspectons que Pétion a un droit et maçon. Il y a un peu l'indice, par exemple, dans le siège pour le c'est. Il vient chercher Pétion dans le palais, parce que Boulette est tombé dans la cour palais. Et c'est dans l'âge qui était réfugié, c'est dans l'âge qui était arrêté pendant tout ce siège-là. Et il était peut-être connaît que le frère a défendu au péril de leur vie, s'il le faut, et il était censé en sécurité là. Donc, il y a un peu d'anecdote comme ça, qui fait nous penser que il y a un peu l'indice qui t'a fait que l'histoire maçon. Voyez, pas de John Cachéry, il était franc-maçon et il était 33e. Okay. Bon, et en plus, nous, l'administration voyant, en plus, l'autre généraux, nous avons toutes les formations, et me citer tout dans le livre, parce que pour nous comprendre que le gouvernement qui est établi, ce n'est pas le gouvernement seulement, c'est le monde qui est autour, qui fait le gouvernement, ça, qui fait avancer. Il faut qu'il y ait des lumières qui sont autour. Vous comprenez? Et c'est ça, me citer tout, mais citer un peu de qui est les premiers cadres de l'administration haïtienne qui vraiment créer système que nous gagnons. Pour nous pas croire que nous pas croire théorie négationniste qui dit oui, depuis après 1804, pas de dernier, c'est le désert, c'est pareil. C'est archi faux. Sans nous pas croire que tu as des grands hommes, tu as Beaubois Ardouin, tu as Guy Joseph Bonnet, tu as Bruno Blanchet, tu as Jérôme Maximilien Borgela, tu as Jean-Baptiste Charles Stegui, tu as Hérard Dumel, tu as Jacques Yastenel, tu as Etienne Eligérin, tu as Ginac, tu as les frères Mo, tu as Dominique Sabourin, tu as Jean-Baptiste Miché, tu as les Tézans, tu as un peu le monde. Mais c'est archi faux. Il ne faut pas oublier tout que Haïti c'est une démocratie depuis 1806 avec la Constitution 1806. Parce que les témoins étaient ouais que le peuple prend au Dessalines numéro 2, donc il y a deux confrontations du pouvoir, une conception du pouvoir, excusez-moi, une conception démocratique pour limiter le pouvoir souverain et une conception christophienne qui est une conception pour continuer Dessalines avec un pouvoir absolu. Donc, il y a deux confrontations. Et même dans le sud et dans l'ouest, si nous ne pas prendre Dessalines numéro 2, nous ne pas souffrir autant, parce que tout le monde est souffert et tout le monde est voulu camper avec Dessalines. C'est toute population, toute classe confondue qui n'est pas capable encore avec ce système-là. Et il va découvrir un livre et par rapport à l'atrocité des Dessalines qui est fait contre Vaudouisan, par rapport à en pile bagaille et caporaliste agréable qui était forcé de venir au travail, il n'y a pas qu'à circuler dans le pays, obligé de rester sous plantation indéfiniment. C'est une toute bagaille ça qui était fait que et révolté. Donc, voilà qui gens et bagages ont été faits avec après l'indépendance. Et qu'on a regardé. Mais vraiment porté, aussi passé dans la ou bien passé, m'a dit 5 sur 5, peut-être 4,5 et sur 5. Est-ce que Brouillard, les empêche de continuer la conversation?
Non, pas du tout. Au contraire, m'a essayé de parler le plus clairement possible et le plus pour me passer. En dépit de vous que moi-même m'attendais sur vos parents. Eh bien, ça va très bien. Et jusqu'à présent, nous bien recevoir. Et on vient là, les francs-maçons et puis pouvoir en Haïti. Est-ce que tout ou bien presque tout président haïtien, c'était des francs-maçons? Oui, je cite dans le livre, là, dans le chapitre 4, côté nous mentionner et situation maçonnerie en Haïti actuellement. Donc, sous 221-222 l'année d'indépendance et sous 48 chefs d'État, nous avons 34 qui étaient francs-maçons. Quand même. Mais qui lien, qui rapport avec le pouvoir? Il y a des gens qui disent que les francs-maçons, c'est la franc-maçonnerie, je crois, une main invisible qui lui-même cap diriger le pouvoir, cap agir dans l'ombre, cap soutenir. Non, loin de là. Loin de là, pas qu'à un complot, parce qu'on m'a expliqué dans l'histoire noire, c'est des francs-maçons qui après ça, ils ont gommé avec l'autre. Après Jean-Pierre Boyer, des partis libéraux et partis nationaux qui viennent former vers le milieu du 19e siècle, eh bien, dans tous les deux partis, ça y est, c'est francs-maçons qui ont promis une autre. Même dans le guerre civile, ça en avant, ou des soldats francs-maçons, et puis en face, où vient Waron Canal, où vient le général Brice, qui c'est une ancêtre tout, où vient un paquet de monde qui a combattu et qui sont francs-maçons tout, et dans le parti libéral, où vient Boyer Bazelet et la trier qui était franc-maçon, et où vient des Salomon qui était franc-maçon sur le Paris, dans le parti national, et il y a un groupe à déchiré dans des guerres civiles fratricides. Donc, pas de bénise, pas de tambour pour nous entendre pour nous gouverner, parce que faut croire que la franc-maçonnerie, c'est encore un regroupement humain lié. Et dans toute société humaine, c'est très difficile pour tout le monde d'accord sur toute bagaille, au point où que tout va bien dans le meilleur des mondes et puis à diriger le monde comme ça. C'est pour ça que même théorie complot que vous gagnez, que les francs-maçons ont dirigé la planète, ont dirigé certaines bagailles, c'est une bagaille qui est pratiquement impossible. Parce que l'organisation, si l'organisation est indépendante les unes des autres, ou bien le Grand Orient d'Haïti, ou bien le Grand Orient de France, aux États-Unis, ou bien des différentes obédiences, n'a pas aucun monde qui mondialement peut réunir ensemble pour réunir. C'est pas comme si on va essayer de réunir le roi d'Angleterre qui est anglican, avec le pape, avec l'autre et grand chef protestant, et puis ils sont réunis ensemble pour dire, oh, on va faire ceci, on va essayer de gérer la planète. Nous voyons tout de suite que son bagage qui est totalement impossible, et bien ce même bagage là au sein de la franc-maçonnerie, est pratiquement impossible. Et c'est une branche de la société, pour ne pas oublier ça, c'est pas que dans toute formation, c'est bon monde, bien en plus de mauvais monde, et quand on est dans toute société humaine, il y a des gens qui versaient dans la version culture, et puis qui créaient des loges ou des obédiences qui sont complètement contre les principes fondamentaux. Quand dans l'église, ou bien des bagailles érigées, il y a des gens qui très, très mauvais, qui créent en plus de mauvais bagailles. Donc, c'est l'humain qui font ça, c'est toute bagaille que l'humain créé qui font ça, bien le bon, bien le mauvais, c'est quand on tranche dans la société. Même, pour que ça me dise, il y a des riches. Absolument. Pour que ça me dise, est-ce que il y a toujours soutenu et pouvoir? Nous avons un pays qui a vécu une crise permanente depuis des années, divers secteurs fait en dévoyant, mais nous pas jamais entendu la franc-maçonnerie et où on doit gagner on pas connaître un dirigeant politique qui c'est franc-maçon, mais nous pas jamais entendu sur ça. Dans le passé, j'aime te dire dans l'autre interview, tout le monde qui était dans la maçonnerie, tout le monde qui a brigué, position politique, position d'administration, etc., tout le monde qui était dans la franc-maçonnerie. Mais ça qui vient de il faut ne pas oublier, il y a une dictature. Et la franc-maçonnerie n'a pas qu'à fonctionner avec délation. Donc, il y a un problème grave qui vient créer sous dictature du Valien, là je viens infiltrer et tout intellectuel qui était des gens qui étaient pensés librement, qui étaient de gauche, en plus il était de gauche, il y a que pas qu'à fréquenter le jeu encore parce qu'il y a bien droit dénoncer, il y a droit dire même si écrit tel bagaille, même si il présenter tel planche ou bien tel document qui dit tel bagaille. Donc là je viens filtrer. Donc il y a que le système ça, il n'y a pas qu'à fonctionner là-dedans. Duvalier réalisé encore mieux que Dessalines, il n'y a pas besoin de craser, il n'y a pas besoin d'épargner ou bien empêcher d'exister.
littéralement est infiltré, et puis tout le monde vient sur le qui-vive, et puis le système l'a sombré. C'est-à-dire tout intellectuel et toute intelligentsia payant vient retirer quoi dans l'âge. Tout secteur économique, tout vient retirer quoi dans l'âge, parce que ouais, il n'y a pas qu'à faire ça, il y a besoin de faire. Il n'y a pas qu'à travailler, il n'y a pas qu'à travailler, il n'y a pas qu'à faire avancer l'humanité. Si on a dénoncé, si on a annoncé et proposer des idées qui révolutionnaires, des idées qui avant-gardistes pour aider la population et progresser quand on a tout notre pays, eh bien, on va le frapper parce que tu as grand monde qui va dénoncer. Donc, bagarre a écrasé et il a essayé de faire revivre après la dictature, mais non, bagarre écrasé, il est très difficile pour lui remettre. C'est le même genre que Duvalier ferme tout port au commerce extérieur, dans plein d'intervention, et c'est ça qui détruit l'économie paysan. Le paysan n'a jamais remettre de ça. Jamais. Même si on ouvre Nicaragua, même si on ouvre Sénat, on ouvre Port de Paix, ce n'est plus la même chose. Toute grande industrie, toute grande compagnie qui était dans la ville provinciale, ils disparaissent. Et je vais citer deux comme exemple. La famille Madsen, c'est Jacques Melville payé. La famille Deschamps, c'est Sénat qui a payé. Là, on fait tout pour eux, tout le monde obligé, soit ils sont Port-au-Prince, soit ils exilés. Eh bien, c'est similaire à maçonnerie, bagarre la vie écrasée. Même s'il est perduré, il est écrasé. Donc, on parlait de nos jours, aucun leader, aucun monde qui réclamait de la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, là toujours, il existait toujours. Et on travaille pour ça, pour nous rester, nous pas c'est tourner avec le grand lustre que tu gagné dans le temps. Ok. Est-ce que Duvalier père est franc-maçon? Oui, il était franc-maçon et Duvalier fils tout. Ok. Mais cependant, c'est sous l'eau que on dit pratiquement toute loge est fermée parce que sous dictature. Oui, effondré. C'est pas forcément que nous fermé, c'est monde qui était intelligentsia et tout écrivain, tout auteur, tout le monde qui était des mots très importants au sein de l'OGIO et puis élite économique là, ils ont retiré quoi. Mais même si l'OGIO continue à exister, ils n'ont pas fermé, mais ils ont perdu de lustre et ils ont perdu de l'influence. Bon, nous avons presque fini là. Et dernier point, m'a pas abordé. Qui rapport qui y a entre la franc-maçonnerie et le vaudou? Est-ce que les francs-maçons ils ont des pouvoirs surnaturels? Nullement. Et je te dis déjà, nous pas ni Harry Potter, c'est aussi une série qui est dans la télévision de films, et nous pas Darth Vader, qui est Star Wars, nous pas non magie. Vaudou, c'est une religion à part entière, quand l'autre, et franc-maçonnerie, c'est une confrérie. Bien sûr, pas de restriction pour Vaudou dans cette partie de franc-maçonnerie, mais ça vient. J'ai des gens qui utilisaient prétexte à eux, et il y aurait que nous craignons, surtout dans le système rural ou dans la province haïtienne, pour nous respecter, pour nous craindre, nous créer un certain bagage pour nous faire une peur. Nous remet faire croire que c'est magique, que c'est magicien, que c'est ceci, que c'est cela. Alors que nous savons que l'être humain n'a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, quelqu'un qui a des droits plus spirituels, qui doit atteindre des niveaux de méditation et de spiritualité et de sagesse qui est supérieur à l'autre. Quand on est en religion et bouddhiste, si on est dans un certain degré, eh bien, c'est même pareil, tout le monde doit arriver dans un certain degré de sagesse et de réflexion et de compréhension de l'humain. Mais pas de magie, pas de bagaille comme ça là-dedans. Au contraire, on va essayer, ça nous démystifier ces bagailles-là, pour tout le monde qui que sont bagailles qui pour le bien de l'humanité, pour attirer de notre frère. Mais si on continue à croire que c'est magie, que c'est vaudou, que c'est diable, eh bien, c'est pas ça. Et moi-même, je dis, c'est pas ça. Ok. Est-ce que c'est des idées reçues et nous avons aussi pasteur, on a des compétitions pour fidèles. Comme je vous donne petit bagage, s'il vous plaît, des compétitions pour fidèles. Donc, en plus, pasteur, après, c'est des diaboliser franc-maçonnerie pour aller grâce pour tout fidèle de Patrick Joignot, parce que plus il y a fidèle, plus il y a corps, plus il y a cotisation. Donc, après, c'est diaboliser l'autre pour le monde de la caille. Donc, il faut nous faire très attention à ça. Ok. Comme des chrétiens sont capables des francs-maçons, est-ce que il y a des pasteurs qui sont des francs-maçons? Oui, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Est-ce que... Mais par contre, c'est l'obédience par eux qui a un problème. Comme la religion catholique, il y a un problème avec les francs-maçons. Vous comprenez? Mais pas
plan ennemi des décisions, des bagages qui contre formation, qui limitent, etc. Mais bon, comme on dit, et il y a plus de formation qui continue à pratiquer, il n'y a pas dit, il n'y a pas divulgué, il n'y a qu'un ça sur le sol du secret pour participer à toutes les bagages eucharistie, etc. Toutes bagages religion que vous gagnez. Sur la prétendue pouvoir surnaturel de certains francs-maçons, est-ce que c'est des idées reçues et quand on a des gens qui disent un gars qui en plus sont francs-maçons, il est extrêmement redoutable? Bon, et bien ça c'est croyance locale, hein? Et il n'y a pas plus pouvoir que l'autre. Bon, au nous grand, c'est un qui connaît des feuilles, des potions, des bagailles, donc on doit avec des bagailles, des liens d'adis. C'est des feuilles qui ont des réactions chimiques, c'est comme des médicaments, des bagailles, des poisons que vous avez. Oui, bien sûr, vous avez droit à certains pouvoirs par rapport à ça, si vous avez des mounions, ou bien essayer d'attaquer l'ennemi de façon ça. Mais pas de magie ou bagaille, même si vous même vous là dans lui, vous savez, c'est la capacité du cerveau humain. Si vous-même vous croyez que vous avez un monde qui doit faire du mal à distance, ou bien que vous croyez que vous avez des veines ou bien un bagage super tout, eh bien, on parle ouais que l'obstacle pas à détruire ou même parce que quoi nous bagage ça. Vous comprenez? Parce que faut pas minimiser les capacités cerveau par où. Si vous croyez dans certains bagages, c'est où qui limite tête, c'est où qui encourage tête, qui détruit la vie. Mais si par contre vous pas croire là-dedans, et vous croyez qu'on doit régénérer, vous croyez dans la lumière, vous croyez en une force positive plus puissante qui t'a aidé et sauvé, vous parlez que bagage ça yo pas gain et pas qu'à prendre sur vous. Donc c'est la capacité de chaque individu. C'est pour ça, en pile non, certains chefs d'État nous, le combattent vaudou, parce que vous pas vrai que vous mettez des bagages négatifs ça sous population qui peut diable, qui parfois assez ignorante, pour nous croire dans pile de bagages qui pas bon, et puis pour limiter les pour le diable, pour nous dire qu'on aussi soumis ou esclave de Mounsayo. C'est pour ça que nous avons pris cet État qui est proposition contre vaudou. Mais bon, vaudou, on vient de beaucoup là-dedans, ils sont religion. Donc, nous faisons très attention à tout ça. On vient là sur monde qui peur franc-maçonnerie parce qu'on dit son société secrète, il y a même monde qui pense que son secte, tout ça y a fait, c'est à huis clos, et où nous pas capable d'entrer dans loge ou assister à travail ou bien cérémonie à faire, même gens ou capable de faire pour l'église, et par exemple, qui sont dit monde ça? Bon, obligé de limiter, parce que franc-maçonnerie n'est pas pour tout le monde. Là, on va prendre c'est pas comme pour l'église, on dit pour le fort ouais, et que vous présentez des bagages qui considèrent des dogmes, obligé quoi là-dedans, même si c'est des dogmes qui, d'après peut-être, disent que c'est un bagage qui est impossible, obligé quoi là-dedans, ils ont imposé. Mais même c'est pas comme ça, il faut qu'il y ait un certain esprit d'ouverture pour recevoir certains bagages et pour avancer. Donc, c'est pas tout le monde qui parle. C'est pour ça que c'est pas comme un bagage qui est public, qui pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui parlent, et des gens qui ne parlent pas. Donc, quand je dis, c'est pas, il faut vraiment atteindre un certain niveau, et que vous parlez pour ça, et que vous voulez perfectionner tout, vous voulez avancer dans la vie, et c'est pas tout le monde qui parle pour ça. C'est pour ça l'obligé secret, l'obligé Jean-Youfel là, et puis, pas vous exprimer en toute liberté, donc c'est pour ça, vous filtrez entre eux, pour vous connaître que l'homme, ça vous pensez, il y a un peu de discussion peut-être dans l'âge, dans une présentation peut-être. Nous ne sommes pas d'accord, il y a des gens qui présentent un bagage, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord en dedans. Vous comprenez? Et c'est comme ça que nous avançons. Chaque monde va tirer une conclusion. Ce n'est pas un dogme de Dieu, mais on t'a présenté tel plan, il dit tel bagage, sans quoi là-dedans. Non, ça n'a pas existé la calme. Donc c'est pour ça qu'il y a un mystère, ça, il y a un bagage, ça, et pour nous pas progresser entre nous. Il ne faut pas oublier que la nation est victime en pile régime répressif, pas plus tard que sous la Deuxième Guerre mondiale, et le régime en France, le régime vichy, et attaquer son maçonnerie en défense, il était même exécuté des frères. Donc c'est pour ça, ça fait de nous une plus secret encore, d'une plus parler, de si on fait partie de son maçonnerie ou pas. Donc, c'est même bagarre là pour nous, et le régime dictature sous Duvalier, en plus, le monde préféré carrément retirer pour le cas, et qu'aider la vie d'une façon sereine. Et donc c'est pour ça le secret. Ils font un énorme travail et là sous l'histoire de la franc-maçonnerie en Haïti. Je dois poser une question dans le début de l'émission, mais je pose une fin. Est-ce que ou même Grégory Sika ou son franc-maçon? Oui, je suis franc-maçon au grade de maître.
Ok. Et dans loger en Haïti ou bien à l'étranger, puisque vous même à voir. Oui, initié dans une loge en Haïti, qui était une loge affiliée au Grand Orient de France, qui se crée à l'amitié retrouvée. Et après ça, nous venons dans une loge affiliée au Grand Orient de France, qui Star of the World, qui était dans Fort Lauderdale. Et là c'est là que nous venons au Cap de Maître. Et pour le moment, moi, je préfère retirer comme moi parce que ma écrit, et ça prend plus de temps, donc on n'a pas trop de temps pour l'information. Je vais essayer d'avoir des possibilités pour entrer dans des loges de perfection. Mais pour le moment, c'est l'écriture, c'est communiquer qui plus intéressé moi pour illuminer vraiment l'humanité d'une façon plus large, on va dire, et pour essayer de démystifier la maçonnerie. Et puis pour nous tout, qui j'ai l'histoire d'Haïti nous fait, qui j'ai un pile bagaille qui t'est passé, que nous avons mieux comprendre à la lumière de la franc-maçonnerie, nous avons ça de franc-maçon, nous avons mieux comprendre à causer, et nous avons mieux comprendre qui j'ai été lié. Et puis pour nous plus finir dans le pays, pour nous pas idolâtrer certains leaders, que nous opposer certains leaders à d'autres, que nous disons c'est une qui était tuée là, c'est archi faux, c'est pas comme ça ça t'est fait, l'homme nous va il a édifié pour qui Jean Bagaille vraiment fait. Il y a des grands passages contre Dessalines, c'est pas certains monde, c'est toute population qui est là-dedans. Et nous avons qui Jean, reconnaissance indépendance, parce que c'est un peu une formation qui est discutée de part et d'autre, nous avons qui Jean été fait, c'est pas du tout sur la menace, nous pas découvrir ça, et nous pas découvrir la position Jean-Pierre Boyer qui Jean est fait Bagaille, et il était espéré, il était confiance, et en monde il a parlé avec eux, et qui Jean Bagaille était fait, pour nous pas édifier, pour nous pas tourner dans la paix, pour nous pas avancer en tant que peuple. Jean Beauvoir a dit, si vous présentez l'histoire en mal, eh bien nous allons interpréter le mal, et nous allons continuer de faire même faute. Nous allons essayer de tirer tout le monde vers le haut, pour nous voir l'histoire différemment, accepter des points de vue différents, pour nous aller de l'avant, et pour nous progresser main dans la main. Toute classe confondue, toute couleur confondue. Et où se dit là, on peut chercher, bon, avec tous les travaux de recherche à faire, pas trop de temps, ou tu as voulu qu'on y a là, l'objectif, c'est faire partie d'une loge de perfection, et ça veut dire qui ça? Oui. Ça veut dire à un autre niveau, et pour accéder aux sphères supérieures de la franc-maçonnerie. Ok. Bon. Et je ne sais pas qui l'a aujourd'hui, qui l'a ajouté et intégré, entré dans initié comme franc-maçon, mais l'autre entré, qui sont à chercher même? Bon, c'est un bagage qui était toujours intéressé, moi, et peut-être qu'il était dans le gène, moi, parce que nous avons créé ces écrits. Et puis nous avons demandé de faire plancher. Avec Jean-Pierre Boyer, l'homme, ouais, c'est ça. Oui. Allô, est-ce que vous êtes là? Ah non, faut reprendre réponse à moi parce que communication extrêmement instable dans cette émission là. Bon, on a fini dans 2 minutes juste après réponse qui sont à chercher au fait. Oui, donc on dit que c'est probablement était dans le gène parce que en 7 n'était participé dans la création Grand Orient d'Haïti et dans la création de loge. Donc probablement était dans le gène. C'est un bagage qui était toujours intéressé, mais puis il était approché moi au décès de mon père et des grandes formations de approché moi pour demander pour dire que papa était là-dedans, est-ce que nous pas intéressé au retourner parce que pour nous un bagage changé et pays en ville démocratique, est-ce que nous pas intéressé et empêché moi et puis un très bon ami. Bon, Grégory Sika. Allô? Bon, Grégory Sika, malheureusement, là, nous, réseau n'est pas bon du tout, là, nous pas de réponse à la dernière question, ça, mais je pense que nous faisons vraiment le point sous les voix et me félicite parce que ce sont superbes livres, bien présentés. Moi-même, moi, apprendre dans pile bagaille et dans l'émission, ça, je pense que c'est le carton pour le monde qui est à suivre. Et on va continuer votre signature là? Oui, il y a un
vente signature qu'a fait dans Port-au-Prince, dans Pétionville, jeudi, j'imagine, Henri Deschamps, dans rue Chavannes, Pétionville. Et nous prévoit demain pour au Cap Haïtien, dans l'hôtel Roi Christophe. Beaucoup annulé parce que ma PCI, qui ne sont pas qu'à rendre au Cap Haïtien. Et puis, probablement pas l'autre et vente signature ou bien l'autre présentation qui va le faire au mois de janvier en Haïti. Mais donc, il y a deux seulement qui répètent. C'est jeudi Henri Deschamps, Pétionville, j'imagine. Et puis, Roi Christophe, demain dans Cap Haïtien, s'il y a possibilité de déplacer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Mais surtout que le livre disponible, on a dit que le livre disponible dans la Pléiade, dans Astérix et dans, j'imagine, Henri Deschamps, au prix promotionnel pour Haïti de 4000 gourdes. Ok. Il est disponible en ligne, tout pas fait? Et il est en ligne, il est disponible pour acheter sur le site internet pour expédition en France métropolitaine et dans le département d'Outre-mer et au cas et commander tout pour livraison aux États-Unis sur le site internet. Et on pensait dès le début de l'année, ou bien peut-être d'ici avant la fin de l'année, on va essayer de mettre sur Amazon pour nous commander tout pour Amazon. Voilà. Merci beaucoup, Grégory Sika, pour la conversation. Ça, bonne journée. Merci beaucoup, Madame Bonhomme, et merci auditrices et auditeurs, et merci à Radio Vision 2000. Voilà, Grégory Sika, la franc-maçonnerie de Saint-Domingue, Haïti, Oser faire le bien, c'est le titre de son tout dernier livre. Merci tout le monde qui t'a suivi. Mon micro à Marie-Lucie Bonhomme. Merci de rester sur Vision 2000.